Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Biso toye kotombola Yesu Yesu Oh, toye kotombola Yesu Yesu yozama lamu Yesu Yesu yozama lamu Yesu Bisotoye kokumisa Yesu Yesu Oh toye kokumisa Yesu Oh bisotoye kosanjola Yesu Oh Yesu Oh bisotoye kosanjola Yesu Yesu naye kokumisa Yesu Yesu Oh naye kokumisa Oh Yesu Yesu Oh toye kosanjola Hallelujah. Oh, toye kosanjola. Oh, yes. Oh, tokumisa Yesu. Yesu. Yeah. Oh, Jésus, tokumisa Yesu. Oh, yes. Seigneur mon Dieu, ceci est l'expression de tout mon cœur. Pour exprimer, Seigneur, que tu restes au centre de ma vie, que tu restes au centre de notre vie, que toi seul, tu es l'objet de notre adoration. Personne d'autre ne prendra ta place, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es roi et nous t'élevons ce matin parce que tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, Seigneur. Je sais que ce matin, Seigneur, tu as déjà exaucé la prière de ton fils, tu as déjà exaucé la prière de ta fille, tu as déjà exaucé la prière de tes enfants. Seigneur, merci pour ton amour, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, l'adoration et l'acclamation pour tout ce que tu représentes dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous prenons nos Bibles. Dans Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Philippiens 3, le verset 10 à 14. La Bible déclare, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si j'ai pris à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher à le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portons vers
ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc Dieu a tout confiné en Christ. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous mettre? Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre présence ici et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Premièrement, je vais dire ceci. Qu'est-ce qu'une destinée? La Bible déclare dans Psalm chapitre 139 à 16, le verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, voilà, pas de forme, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits. Amen. Amen. Et retenez cette pensée. Sur ce livre étaient tous inscrits. Votre sept tonnerre se trouve là. Je vous rappellerai ça quand nous allons y arriver. Amen. Amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc des choses ont été déjà écrites au préalable dans ta vie avant que toi tu naisses dans ce monde de vivants, avant que toi tu viennes dans cette terre, que tu naisses dans la famille dont vous êtes né. Donc des choses étaient déjà écrites sur vous. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 le verset 10, la Bible déclare, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Oui, parce que c'est une nouvelle création. Ayant été créés en Jésus-Christ, donc tout est condensé en lui, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Donc des œuvres qui a été déjà écrites sur toi avant que tu viennes au monde, et Dieu a pris tout ça, il l'a scellé en Christ, il l'a placé en Christ. Donc déjà là vous avez votre réponse. Comprenez que pour vivre ces choses-là, tu dois aller le rejoindre dans Christ. Si tu n'entres pas en Christ, ça sera difficile pour toi de vivre ce qui a été inscrit pour toi. Parce que Dieu a tout condensé en Christ. Voilà pourquoi Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le carrefour de toutes les promesses divines. Amen. Amen. Voilà pourquoi avant le commencement, c'est Christ. Après le commencement, c'est Christ. C'est lui qui est au centre de tout. Est-ce que vous dites amen avec moi? Est-ce que vous dites amen à ça? Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc tout est condensé là-bas. Si tu n'entres pas là, tu n'entreras pas dans la manifestation de l'épouse. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Toute manifestation n'est pas forcément la manifestation de l'épouse. Les gens peuvent manifester Dieu, mais en dehors de Christ. Mais ceux-là qui sont les élus, qui sont les fils de Dieu, qui doivent identifier la parole en ce temps de la fin,
En d'autres termes, ceux qui sont prédestinés pour l'enlèvement, ceux-là doivent entrer en Christ. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je parle aux vivants? Je ne parle pas aux morts ce matin. Je suis en train de parler aux vivants. Est-ce que vous me comprenez bien? Hey, écoutez bien, frère. Toute personne sur terre a une destinée. Qu'il soit pape, qu'il soit président, qu'il soit un citoyen simple. Je dis bien chaque personne ici-bas que Dieu a fait naître dans ce monde n'a pas été envoyé au hasard. Chaque personne a une destinée. Chaque personne a des choses que Dieu avait prédestinées qui devaient s'accomplir dans sa vie sur la terre des vivants. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la différence tout simplement, c'est que tout le monde n'aura pas la même destination dans la destinée. Comme Judas. Judas aussi était destiné. Mais sa destination avait une certaine destination. Sa destinée avait une certaine destination qui était contraire à la destination de Pierre. Donc Judas était destiné pour finaliser sa vie en enfer. Mais Pierre était destiné pour finir sa vie dans l'éternité. Donc c'est ça qui fait juste la différence. Voilà pourquoi comment est-ce que vous le connaîtrez? Par les actes posés sur la terre. Hitler aussi était prédestiné. Mais il était prédestiné en quoi? Il était prédestiné pour l'enfer. Et les œuvres qu'il a manifestées sur la terre, c'est ça qui a identifié ce qui a été écrit de lui au préalable. Donc les actes posés sur terre dévoilent exactement ce que tu étais. Voilà pourquoi, frère, que tu le veuilles pas, si tu es un enfant de Dieu et que ta vie est prédestinée pour aller en enlèvement, la prédestination va t'obliger, tu veux ou pas, la prédestination va t'obliger de croire la parole et de devenir un Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est comme il y a des gens, frère, tu peux les prêcher comme tu veux, il ne sera jamais changé. Parce que la Bible déclare, vous les connaîtrez à leurs fruits, vous les connaîtrez à leurs actes, vous les connaîtrez à leur nature. Les monguiers ne peuvent pas donner les safou. Les safou ne peuvent pas donner les ananas. Mais chaque arbre sera manifesté, sera identifié par ses fruits, par ses actes. Donc les actes que tu poses, quand la parole parle, quelle est ton attitude vis-à-vis de la vérité? Quel est ton comportement vis-à-vis de la parole? Il y a des gens dans l'église, quand on dit la vérité, la première réaction, je suis fâché. Fâché contre qui? Contre le prédicateur. Est-ce que c'est le prédicateur qui a écrit la Bible? Tu dois te fâcher à Dieu, parce que je ne suis pas responsable de la vérité. La vérité, c'est Dieu qui l'a dit. Moi, je ne fais que donner, vous transmettre ce que lui il a déjà dit. Alors ton attitude ce matin
va prouver si tu es un élu de Dieu ou pas. Parce que la Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et ils me suivront. Il y a toujours une joie à un enfant de Dieu quand il écoute Dieu parler. Mais quand toi tu n'es pas dans la joie, quand ton père parle, ça prouve que Jésus n'est pas ton vrai père. Mais c'est lui qui reconnaît que Jésus est son père. Il sera heureux d'entendre la vérité. Même si cette vérité condamne ses péchés. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si cette vérité condamne ses péchés. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça un enfant de Dieu. Parce que vous êtes un élu de Dieu. Donc la prédestination vous oblige à vivre la parole. Tout ce que tu vis dans ta vie a été déjà connu dès avant la fondation. Je ne surpris de rien. William Branham déclare que même tel que tu es habillé ce matin, dans la pensée éternelle, il savait que tu devais t'habiller comme ça. Même les gestes que tu viens de faire, dans la pensée éternelle, il savait que tu devais faire tel geste. Est-ce que vous comprenez ça? William Branham déclare que Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Des choses que toi tu ne connais pas. Mais Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Il peut te dire sur ta tête, tu attends le nombre de cheveux. Parce que cela a été prédestiné. Et je peux aller plus loin. Ce matin, il y a des gens qui ont été prédestinés pour voir le miracle de Dieu. Et je déclare, tout ce qui était prédestiné ne peut jamais manquer de recevoir leur guérison. Parce que les réunions que nous avons est déjà prédestiné. Branham déclare que Dieu ne manque pas au rendez-vous. Et quand il est là, c'est pour accomplir sa volonté. Et la volonté que si dans sa pensée, il devait avoir 4 personnes qui seraient guéries, ce sont ceux-là qui vont recevoir la guérison. Tout ce que nous vivons n'est que l'expression de la prédestination. En d'autres termes, les humains ici-bas sont des esclaves de la volonté de Dieu. Que tu sois la semence du serpent, que tu sois la semence de Dieu, nous sommes des esclaves de la volonté de Dieu. Même quand tu écoutes un occultisme qui te dit que je ne fais pas la volonté de Dieu, il est tout simplement ignorant. Parce que dans la pensée éternelle, Dieu savait qu'il devait être un occultiste. Dieu savait qu'il ne devait pas croire sa parole. Est-ce que vous comprenez bien cela? C'est ça la prédestination. C'est ça ce qui était destiné pour toi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Maintenant je vous dis mes frères, comprenez-moi maintenant. Nous devons atteindre le but de notre destinée obligatoirement. Je dis bien obligatoirement. À chacun de nous doit atteindre le but de sa destinée. Pourquoi? Parce que vous serez dans le péché si vous ne vivez pas tout ce qui a été destiné pour vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais c'est à cause de ça que d'autres personnes seront condamnées. Parce qu'ils n'ont pas pu réaliser tout ce que le Seigneur leur avait dessiné sur la terre. Est-ce que vous dites amen à ça? Le frère Branham déclare dans la statue d'un homme parfait. Je suis au page 2. Alléluia. Amen. Et je suis dans la brochure, il n'y a pas le paragraphe. Mais l'électronique, il y a des paragraphes, c'est le paragraphe 65. Amen. Le prophète déclare que c'est Dieu qu'on
descendant vers sa création. Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple afin qu'il puisse obtenir c'est pourquoi il les a créés. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu veut obtenir de toi le c'est pourquoi il t'a créé. Alors tu dois savoir pourquoi tu as été créé. Pourquoi Dieu t'avait envoyé sur terre. Le prophète continue. Il a dit, il ne vous a jamais fait pour être un autre chose. Je reprends cela. C'est Dieu là qui t'a prédestiné. Ça c'est maintenant pour nous les fils de Dieu. Parce que nous parlons de nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne vous a jamais fait pour être autre chose. Qu'un fils ou une fille de Dieu. Dis un peu à ton voisin. Dis un peu à celui qui est à côté de toi. Que Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre. Répète avec moi. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour être autre chose. Si ce n'est fils ou fille de Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc le but parfait de Dieu, c'est la vision de Dieu dans cet âge. Sa pensée parfaite. Dieu ne t'a pas prédestiné pour devenir millionnaire. Dieu ne t'a pas prédestiné pour avoir les biens de ce monde. Là je commence à fâcher les gens. Là je vous sens fâché. Tu as bien commencé avec ton sujet. Là tu commences à dérailler, pasteur. Non, je ne déraille pas. Vous comprenez que je suis toujours dans mon sujet. Est-ce que vous dites d'abord amen? Donc Dieu t'a appelé pour être uniquement fils ou fille de Dieu. Maintenant, quand tu as réussi de devenir fils ou fille de Dieu, de manifester le plan de Dieu dans ta vie, le but de Dieu dans ta vie, alors la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume de Dieu. En d'autres termes, cherchez premièrement la vision céleste. Est-ce que vous comprenez ça? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Alors le reste, est-ce que tu vas le chercher? Alors le reste, est-ce que tu vas prier pour la foi? Alors le reste, est-ce que tu vas jeûner pour la foi? Alors le reste, est-ce que tu vas faire le jeûne de 40 jours pour la foi? Je fais le jeûne de 40 jours pour restaurer ma communion entre moi et mon Père. Je ne peux pas jeûner à cause du travail. Je ne peux pas jeûner à cause d'un boulot. Je jeûne pour la communion avec mon Dieu. Parce que David savait le jour qu'il est venu en Israël, alors qu'il y avait un défi qui était lancé, David un boudin apparaît. Même Saoul avait peur. Il dit que c'est un homme de guerre, un homme expérimenté. Il n'y a personne qui peut l'affronter. L'homme Goliath. Mais David, il vient voir Saoul. Il dit, vous avez peur de rien. Je veux le tuer. Oh, je veux voir encourager ça. Moi, je veux tuer Goliath. Oh, d'accord, d'abord je déclare ça maintenant. Le Goliath de ta vie, que tu le crois ou pas,
Je lui donne un nom ce matin. Sous tes pieds. Le Goliath de ta vie peut être sous tes pieds. Est-ce que vous comprenez bien là? Parce que pourquoi je dis ça? Je suis un petit David. J'ai affronté le plus grand temple franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville pendant 6 ans en train de prêcher. Le roi entend, les grands hommes de ce monde entendent. Je n'ai pas encore vu un démon qui a plus que mon Dieu. Je peux défier n'importe qui. Je sais ce que je vous dis. Je n'ai pas encore vu un démon qui a plus que mon Jésus. J'ai affronté. J'ai récupéré des territoires. Et aujourd'hui, je suis victorieux. Oh my God! Aujourd'hui le diable tremble quand il me voit. Satan tremble quand il me voit. Satan c'est comme un chien. Quand tu l'as déjà tapé, à chaque fois qu'il va te voir, il dit maître. Est-ce que ce matin tu sais que toi tu es un maître? Est-ce que tu sais que tu es un maître? Ah, les francs-maçons sont morts. Alléluia. Amen. Tika franc-maçon. Yako son frère loco. Je te donne un vrai truc. Le roi des rois. Le tout puissant. L'imbattable. Alors je peux faire le tour du monde. Il n'y a aucun démon qui peut m'arrêter. Parce que nous avons la promesse. Quand David s'est tenu là, il a regardé Goliath. Vous savez la force de David? David ne comptait pas sur lui-même. Mais David savait que la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors aussi longtemps que moi et l'Éternel, nous sommes devenus des amis. À tel point que la Bible déclare, il appelle David, l'homme c'est l'homme. Oh non, vous ne comprenez pas. L'homme c'est l'homme. Vous voyez la victoire? Quand tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu, tu deviens un intouchable. Personne ne peut te toucher. Parce que Dieu te tient par sa main. My God, Dieu te tient par sa main. Tu deviens un homme selon son cœur. Et je suis très content. On m'a balancé un message par WhatsApp. C'est une sœur qui prie dans une autre église. Il priait, il rentre dans la vision. Il commence à prophétiser sur moi. Mais je ne vais pas dire d'autres choses. C'est que j'ai aimé. C'est que Dieu me dit, oh mon fils, tu m'as tellement élevé. Oh, maintenant c'est mon temps de t'élever. Alléluia. Pourquoi? Quand tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu, personne ne peut te toucher. Alors ce matin, le Seigneur va mettre un tapis rouge. Il dit mon fils, tu peux maintenant passer. Tu peux maintenant passer. Tu peux maintenant passer. Tu peux maintenant passer. Parce que le fils du roi est un roi. Le fils d'un chat est un chat. Le fils du lion est un lion. Et un fils de Dieu est un Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Que vous êtes de Dieu? Oh my God. Tout de suite là, je viens de le voir clairement. Il y a des épées qui viennent de tomber en or. Oh my God. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec. Est-ce que vous connaissez l'épée? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alors je t'annonce ce matin, vous avez la parole. Alléluia. Amen. Oh my God. My God. Non, je vais vous dire ça. Remarquez, frère, le mystère qui doit se passer. Je vous pose la question. D'où vient la pluie? La pluie vient où? Hein? Où ça? Au ciel, hein? Ah, Yahweh. Oh, aïe, 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 aïe.
Vous voyez maintenant? Donc beaucoup des enfants de Dieu sont encore dans l'ignorance. La Bible déclare, c'est que les scientifiques ont découvert. Le livre de Job l'avait déjà dévoilé. Et il montre ceci. Que la pluie, en réalité, ne vient pas du ciel. Mais ça vient de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça vient de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le soleil frappe, ça frappe de l'eau. Ça va chauffer l'eau. Et cette eau donne une vapeur. Et ce vapeur monte. Et quand ça monte, ça va former une nuage au ciel. Après ça devient la glace. Et après ça s'explose. Ça tombe sur la terre comme la pluie. Mais Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Réalisez, frère, qu'avant que la pluie tombe, ça doit d'abord commencer sur terre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que le ciel va te donner, c'est ce que toi tu vas déclarer sur la terre. Voilà pourquoi la Bible déclare, tout ce que tu vas lier au ciel, amen. Tout ce que tu vas lier sous là, ça sera lié au. Ça veut dire qu'avant que le ciel s'ouvre, il faut que toi sous la terre tu s'ouvres. Donc quand tu dis à Dieu, ton Seigneur agit. Seigneur agit. Dieu regarde. Oh. Mais moi aussi j'attends que toi tu agis. Afin que moi je puisse agir. Oh my God. Est-ce que vous comprenez ça matin? Dieu attend que toi tu agis. Parce que la pluie ne quitte pas le ciel. Ça commence sur la terre. Et après ça monte. Regardez Jésus qui va se voir avec Nathanaël. Il dit Nathanaël, quand j'étais sur le figuier, j'ai vu. Voilà un homme, un Israélite qui n'a pas de faute. Dieu Seigneur, tout m'a connu-tu. Quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Oh, tu es fils de Dieu. Parce que je t'ai dit ça, alors tu as cru. À bientôt, tu verras les anges monter. Regardez, la Bible ne dit pas tu verras les anges descendre. Tu verras les anges monter et descendre. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ça commence sous la terre. Donc c'est toi qui dois déclencher le miracle. Voilà pourquoi, frère, n'aie pas peur de déclarer. Donc, si je peux déclarer ce matin, je déclare sur toi que Dieu te donne des millions. Est-ce que vous croyez ça? Et ce que je déclare, c'est ça qui s'accomplira dans ta vie. D'abord, je te dis, avant que cette année se finisse, il y a des gens qui seraient épatés, qui vont voir des choses extraordinaires dans leur vie, frère. Est-ce que vous me croyez, frère? Avant la fin de cette année, le Seigneur va surprendre cette personne. Oh, mais ton mariage est déjà là. Oh, le Seigneur va te surprendre. Il va te surprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Je le vois des gens. Avant que cette année finisse, il y a des gens qui vont vivre de grandes choses. Soyez prospérés au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Tout ce que tu es venu chercher, je déclare sur toi ce matin. Les choix sont là au nom de Jésus. Si tes activités marchent au pas de caméra, je déclare ce matin une accélération dans tes activités. Oh, la Bible déclare dans la marche, il y a d'autres qui marchent, mais il y a d'autres qui courent, et il y a d'autres qui ne courent pas seulement, il y a d'autres qui volent. Alors je déclare ce matin, il y a des gens qui ont marché dans leur vie, mais je l'accélère. Je déclare ce matin que tu dois maintenant courir. C'est-à-dire que ta vie va prendre un allure, que même les francs-maçons, ils vont se donner. Mais comment est-ce que tu as fait? Et je peux dire ce matin, même si tu es né dans la famille la plus sorcière, oh my God, le Seigneur
D'abord, je te dis, si dans votre famille, il n'y a pas eu de millionnaires, l'histoire des millionnaires va commencer par toi. Si dans ta famille, on ne parlait pas de ceux qui se mariaient, je déclare sur toi, c'est-à-dire à travers toi, l'histoire de ta famille commence. Alléluia. Amen. Tu commences l'histoire de ta famille. My God. Je viens de voir le livre ouvert. On est en train d'ouvrir le page. Je vous rappelle l'écriture. La Bible déclare, alors qu'il y avait un païen, il y avait des chrétiens qui se lamentaient. Oh, mais Dieu nous a abandonnés. Pourquoi ceci? Tu as regardé, il a vu sur la terre. Il dit, pourquoi mes enfants se lamentent? Je récupère le livre. Le livre des souvenirs. Il commence à ouvrir. Et j'ai pris maintenant que Dieu commence à ouvrir le livre de ta vie. Il commence à ouvrir les pages de ta vie. Il va se souvenir de tes offrandes. Il va se souvenir de tes prières. Il va se souvenir de tout ce que tu faisais. Il va se souvenir de tous tes sacrifices. Oh my God. Je vais se souvenir de tout ça. Il va ouvrir la page. Il va ouvrir la page. Alors la Bible déclare, pour toi, à partir d'aujourd'hui, je mettrai la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne me servent pas. Je ferai la différence dans ton travail. Je ferai la différence dans ton entreprise. Je ferai la différence dans ta famille. Je ferai la différence dans ta santé. Alors, je déclare ce matin toutes tes malédictions sans cause. J'annule ça. Oh, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Maintenant, je récupère toutes les malédictions depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Moi, Chibré, serviteur de l'Éternel, j'annule ça. Alléluia. Amen. Alors tu es libéré. Tu es libre. À compter d'aujourd'hui, la malédiction est libérée. Alléluia. Amen. La malédiction est effacée. Alors tu peux mettre au monde. Alors tu peux accoucher. Alors tu peux te marier. Alors tu peux travailler. Le dimanche ici, je voyais un passeport. On a mis le visa. Alléluia. Amen. Le lundi, une sœur m'appelle. On m'appelait au consul. Il arrive là-bas. On lui donne le passeport avec le visa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire? Oh, que dans la prophétie, quand Dieu fait dans l'autre, toi tu t'accroches de ça. Maintenant je libère ton visa. Amen. Moi je libère ton visa. Je libère ton visa. Là où le diable avait bloqué ton visa, je libère ça. Tu peux voyager. Tu peux voyager. Tu peux décoller. Ressortira au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux décoller. Tu peux aller de la forme. Israël. Nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. La Bible déclare, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu feras ce que tu viens de dire s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. Tel que je te parle, c'est pas moi qui te parle, c'est Jésus qui te parle. C'est Jésus qui est dans mon cœur. C'est celui qui te parle. Oui, mes frères. Parce que moi et Dieu, nous sommes un. Moi et Jésus, nous sommes un. Frère, quand il y a la connexion, là où tu es là, tu peux sentir ça. Il y a la présence
présence de Dieu. Dans cette salle, il y a la présence de Dieu. Dans cette salle, regardez frère. Frère, c'était quel jour? C'était quel jour? Que moi je t'ai dit que je dois venir chez vous. Alléluia, c'était quel jour? C'était un soir on dormait ici. Le frère fait sa prière là-bas. Moi je dors. Là. Le frère fait sa prière là-bas. Moi je ne connais pas ce qu'il dit au Créateur. Quand il sort, moi je dors. Donc dans sa prière, il va dire à Dieu Seigneur, je veux que le pasteur arrive chez moi. Il doit venir dans ma maison. Et quand il sort là, moi je dormais. Et quand il arrive là, devant ma tête, je dormais. Je lui dis frère, dimanche, je veux venir chez vous. Amen. Moi et mon père, nous sommes ton corps est devenu le corps de Dieu. Alléluia. Amen. Ton corps est devenu le corps de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça le vrai mysticisme. Quand tu comprends ça, tu feras des sorciers, des petits démons. Tu n'auras plus peur d'eux. Parce que le vrai mysticisme, c'est ce que moi je vous prêche là. Tu dois devenir un avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alors la Bible vraiment me déclare que Dieu n'a plus d'autres yeux. Si ce n'est tes yeux, Dieu n'a plus d'autres bouches. Si ce n'est ta bouche, Dieu n'a plus d'autres mains. Si ce n'est tes mains, Dieu n'a plus d'autres pieds. Si ce n'est tes pieds, est-ce que vous me comprenez bien? Dieu faut maintenant se servir de toi parce qu'il a laissé son corps au ciel là-bas, sous le trône, mais son esprit est descendu. Il est sous la terre. Il est rentré haut. Est-ce que sous le tôle? Non. Est-ce que dans les bois? Non. Est-ce que dans la mer? Non. Mais il est rentré haut. Au-dedans de toi. Il est rentré en toi. Il est rentré en toi. Alors la Bible déclare, en ce temps-là, vous connaîtrez que moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et moi, je suis en vous. Et vous, vous êtes en moi. Qui est dans l'autre? Qui est dans l'autre? Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est ça le message. C'est ce que tu dois devenir. C'est ça le message. Tu dois t'utiliser. Depuis le temps, on doit seulement parler des pasteurs. Non. La manifestation des fils de Dieu, c'est pour tous les enfants de Dieu. Et toi et moi, nous avons la responsabilité. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas accepté la proposition de Satan. Quand Satan l'a proposé, si tu m'adores, je te donne la terre. Jésus a regardé. Il dit, je ne peux pas accepter. Je vous dis ce matin, vous savez pourquoi? Parce que la vie de tous les enfants de Dieu était entre ses mains. S'il donnait l'approbation à Satan, toi et moi, on serait perdus. Est-ce que vous comprenez ça? Alors la Bible déclare, c'est qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Pourquoi? Ma soeur, tu n'es plus obligé d'accepter le péché. Pourquoi? Il y a un peuple qui t'attend quelque part. Il y avait des gens que Dieu avait prédestinés. Alléluia. Est-ce que vous savez que Israël, au temps de Samson, il était en train de réclamer, il demandait un libérateur. Après 40 ans, j'ai exaucé la prière. Après 400 ans, j'ai exaucé la prière. Et la réponse de la prière des enfants d'Israël était Samson. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Samson était né
être la solution au peuple d'Israël. Oh, que tu dois connaître ma soeur. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Ils attendent ta prière. Il y a des gens qui souffrent. Ils attendent ta présence. My God. Seigneur Jésus. Est-ce que je viens de dire quelque chose là? Est-ce que je viens de dire quelque chose? Laissez-moi mon frère. Est-ce que je viens de dire quelque chose là? Il y a des gens qui attendent que toi tu rentres en scène. Voilà pourquoi frère, si tu n'atteins pas le but, je serai obligé de te faire passer par la tribulation. Pourquoi tu vas faire mourir ces gens-là? My God. Les gens-là vont mourir dans les péchés. Parce que toi tu n'es pas à ta place. Oh my God. Oh Jésus. Ouvre les yeux de tes enfants. La manifestation des fils de Dieu. Dans ta famille, il y a des gens qui étaient prédestinés que pour être sauvés, ça ne sera pas par ma prière, mais forcément pas ta prière. Donc toi là où tu te vois, si tu ne te manifestes pas, il y a un chicote qui t'attend de la part de l'Éternel. Toi enfant de Dieu, je ne t'ai pas appelé pour le mariage, je t'ai appelé pour manifester la nature de Dieu. Je t'appelle pour manifester la vie de Jésus dans les marchés. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des malades que moi je peux prier. Ça ne marchera pas. Il faut seulement toi. Parce que dans les rouleaux du livre, cela était déjà écrit. C'est un tel pour que tu reçoives la solution de ton problème. Il faut que Arnaud vienne. Il faut que Richelor vienne. Il faut que la sœur vienne. Il faut que toi tu viennes. Voilà pourquoi Jésus, quand il marchait, il ne rentrait pas dans les maisons pour dire aux gens que je suis venu amener vos maladies. Non. Jésus marchait. Et tous ceux-là qui étaient prédestinés, alors il sortait la prédestination, les appelait, la prédestination les attirait et il venait. Alléluia. Alors la Bible déclare, moi, Jésus, je fais ma part pour mes enfants. Je vous ai laissé une part, une partie des responsabilités. Oh my God, je vous ai laissé une partie des responsabilités. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ma soeur, la nature t'attend. Mon frère, la nature t'attend. Mon frère, la nature t'attend. Ma soeur, le monde t'attend. 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 Le monde il y a un fou quelque part qui attend ta prière. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ouvre les yeux de l'épouse, ouvre les yeux de l'épouse. Dans cette dispensation, on ne doit pas seulement parler des Branham, on ne doit pas seulement parler des Joseph, on ne doit pas seulement parler des Baruti, on ne doit pas seulement parler des Massamba, mais on doit aussi parler de toi et moi. Voilà pourquoi Jésus déclare, il vous est avantageux que moi, j'ai mon âge, parce que si je ne m'en aille pas, vous là, vous n'aurez pas de place. Mais il faut que je m'en aille, afin que je vous laisse la place. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup des anciens vont chuter. Le réveil va finir. Pourquoi? Il y a une nouvelle génération. Parce que s'ils sont là, il faut nous étouffer. Les enfants de Dieu ne vont pas régner. Ils seront obligés de faire descendre le feu
une nouvelle pépinière. Ils doivent sortir. Au temps de Jésus, il n'y avait un seul grain. Jésus déclare, il y a un grain de blé, mais dans mon terre, il meurt, il reste. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Oh, merci Seigneur pour le départ de Branham. Merci Seigneur pour le départ de Baruti. Il est allé au ciel. Prenant son âme. Maintenant le monde pleure. Qui maintenant? Qui va prier pour nous? Alléluia. Qui va prier pour nous? L'homme de miracle est parti. Qui va maintenant prier pour nous? Oh, que Dieu maintenant, il savait, il y a mes filles, il y a mes fils qui sont là-bas à Pointe-Noire, à Kinshasa. On va maintenant leur découvrir. On va maintenant leur voir. Est-ce que vous me comprenez bien? Je déclare ce matin, reçois l'onction de la manifestation. Alléluia. Quand je libère comme ça, il y a une grosse colombe qui vient de tomber maintenant. Il y a une grosse colombe qui vient de tomber maintenant. Alors que je te parle, la manifestation du Fils de Dieu sera produite par la plénitude du Saint-Esprit manifestant dans l'Église. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que tu es prêt? 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 Reçois la colonne. Reçois la colonne. Reçois ton réveil. Est-ce que tu es prêt? Tu peux le faire entrer en toi. Dis Jésus maintenant. Rentre dans mon corps. Rentre dans mon corps. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne mon corps. Utilise-moi. Utilise-moi. Parle avec moi. Déclare-le. Jésus. Utilise-moi. 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 Pour tes enfants. Utilise-moi. Pour ton peuple. La puissance. Les pouvoirs. La foi. La foi. La puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant que je te parle, tu peux prophétiser. Maintenant que je te parle, tu peux prophétiser. Tu peux parler. Tu peux parler. Tu peux déclarer. 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 La gloire de Dieu est sur nous. Maintenant, la gloire de Dieu est sur nous. Maintenant, le ciel est ouvert. La colombe est dans la salle, en train de remplir. En train de remplir. En train de vous remplir. En train de vous remplir. En train de vous remplir. Afin que toi, tu rentres en action. Afin que toi, tu rentres en action. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Tous les esprits des sirènes. Tous les esprits des sirènes. Sortez. Libérez. Libérez. Libérez.
Au nom de Jésus. Que celui qui est malade reçoive la guérison. Maintenant. C'est un tour. Que celui qui est malade reçoive la guérison. Maintenant. C'est un tour. Maintenant. C'est ta saison. Maintenant. C'est ta saison. Maintenant. C'est ta saison. Maintenant. C'est un temps. Tu peux parler. Tu peux parler. Tu peux parler. Lève-toi. Lève-toi. Tu peux parler. Parle maintenant. Parle maintenant. Lève-toi. Prie maintenant. Prie maintenant. Déclare. 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 Maintenant. Déclare. Les paroles. Déclare. Fais monter la pluie. Fais monter la pluie. Fais monter la pluie. Le ciel attend que tu parles. Le ciel attend que tu parles. Le ciel attend que tu parles. Ce que tu vas lier sur la terre, ça sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre, ça sera délié dans le ciel. Déclare. Déclare. Maintenant. Déclare. Maintenant. Déclare. Maintenant. Déclare. Maintenant. Déclare. Maintenant. Déclare. Maintenant. Déclare. Des paroles. Déclare. Des paroles. Déclare. Des paroles. Parlez. Les maladies sont en train de te quitter. Les maladies sont en train de te quitter. Toi qui étais rentré malade, le Seigneur est en train de te rétablir. Merci Seigneur. Fais monter la pluie, fais monter la pluie. Fais monter la pluie. Fais monter la pluie. Fais monter la pluie. Fais monter la pluie.